Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec l'équipe qui décrit une ambiance tendue à moins de 10 jours de la fin du mercato sur sa une. Les nerfs sont à vif pour l'ensemble des clubs français, notamment à Paris qui cherche à se débarrasser de 9 joueurs avant la fermeture du marché. Il est question de la vente de Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Carlos Soler, Ilyes Ousni, Ismaël Garbi, Juan Bernat, Ayman Kari, Nordi Mukiele et Colin Dagba. Ugarte est le plus proche de la sortie puisque Paris et Manchester United se rapprochent. Un accord oral a été trouvé, il est question de savoir si l'opération prendra la forme d'un prêt avec obligation d'achat ou d'un transfert sec autour de 60 millions d'euros selon Sky Sport. Juan Bernat a des touches en Espagne avec Valence et Séville. D'après nos informations, Carlos Soler est aussi proche de West Ham pour un prêt avec une option d'achat obligatoire supérieure à 20 millions d'euros. Mais le PSG ne cherche pas seulement à faire le vide et veut conserver ses éléments forts. Comme l'évoque le Parisien, Luis Enrique s'entend bien avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. Cette bonne connexion pousse le bord de Parisien à vouloir prolonger Lucho. Rien n'est encore signé, mais chacun des parties est optimiste. Pour rappel, son contrat expire en juin 2025. Enfin, on sait qui va remplacer Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir. France Info annonce que Gérald Baticle, adjoint de Henry au JO, va prendre la suite. Le COMEX va officialiser la nouvelle vendredi. Allez, direction l'Angleterre où Maresca, l'entraîneur de Chelsea, a été clair au sujet de Raheem Sterling comme le relaye le Daily Express sur sa une. Interrogé sur le cas de l'anglais, le technicien n'a pas hésité à dire qu'il n'aurait pas de minutes de jeu cette saison s'il restait, et qu'il valait donc mieux pour lui qu'il trouve un autre club. Même état d'esprit concernant Ben Chilwell. Une opportunité pour Manchester United qui s'est vu proposer la possibilité de signer le défenseur, selon Talksport. Avec les blessures de Luke Shaw et Tyrell Malacia, ce scénario est envisageable. Ça s'active sur le mercato pour Arsenal qui se rapproche d'un accord pour le transfert de Mikel Merino de la Real Sociedad. Il est question d'une transaction à 35 millions d'euros plus des bonus. Enfin à Manchester, on se réjouit du retour d'Ilkay Gundogan. Le Manchester Evening News pense que c'est un retour bienvenu pour City pour venir suppléer Rodri au milieu de terrain. Le Daily Star lui affirme que c'est un profil que Pep adore et que ce transfert sera une réussite. On part à Barcelone où ce départ de Gundogan ne réjouit personne. En plus de l'allemand, les Blaugrana perdent aussi Vitor Roque au Betis, comme l'explique Mundo Deportivo sur sa une. Plusieurs raisons sont évoquées par le journal. D'une part, Hansi Flick ne voyait pas en Gundogan un milieu de terrain titulaire. De l'autre, son salaire représente une économie dont ne pouvait pas se passer le Barça. Vitor Roque, lui, file en prêt au Betis afin de se familiariser avec le championnat ibérique. Autre départ surprise sur le point d'être acté est celui d'Andreas Christensen. Même s'il lui reste 2 ans de contrat, Newcastle et d'autres prétendants s'intéressent à lui. Si une offre satisfaisante arrive pour le joueur, ce dernier est prêt à partir, vu le rôle mineur qui l'attend cette saison selon Mundo Deportivo. Ces ventes pourraient permettre à Barcelone de s'attirer les services d'Agnelli gauche tant recherchés par le club. Il était question de Rafael Leao que Jorge Mendes a tenté de placer au club, mais les 100 millions d'euros attendus par le Milan ont fermé la porte. Sport parle alors d'un rapprochement de Federico Chiesa dont la Juve attend une offre autour de 15 millions d'euros. Le joueur a donné son accord au club et il serait prêt à réduire son salaire de 6 millions d'euros à 4,5 mensuels, à condition d'avoir un contrat de 3 saisons. Sinon, la dernière possibilité sur l'aile gauche pour le Barça, c'est Jadon Sancho, d'après les indiscrétions de Sport. Le joueur est dans le viseur de Deco, qui le suit depuis quelques temps. Si un transfert sec est impossible, un prêt est en revanche abordable. Le dirigeant catalan souhaite bien barrer la route du PSG, qui a avancé ses pions sur ce dossier au point même de trouver un accord avec le joueur. En tout cas, c'est Jadon Sancho qui a du choix. Bon, l'événement marquant en Espagne, c'est la présentation en grande pompe de l'Atlético de Madrid réservée à ses recrues, comme l'explique As. Devant plus de 30 000 spectateurs, on assistait à un show digne d'Hollywood, avec de la musique et des jeux de lumière, dans une ambiance vraiment unique. Les fans colchoneros ont donc pu découvrir Julian Alvarez, Robin Lenormand, Sorloth et Conor Gallagher. Un super mercato qui ne demande donc qu'à prendre forme sur le terrain. Au Real, après les multiples polémiques des derniers jours, on s'entraîne dans le calme et la discrétion sous la houlette de Pintus. As explique que le préparateur physique a eu recours à l'utilisation d'un masque, son outil favori pour connaître avec précision la condition physique des joueurs et ainsi pouvoir établir un programme individuel. D'ailleurs à Madrid, c'est Nico Paz qui ne devrait pas s'attarder à en croire Marca. Il est proche de rejoindre Com en Italie, dirigé par Fabregas en échange de 6 millions d'euros. Une option de rachat est comprise dans le deal. Je vous parlais tout à l'heure de la vente de Chiesa, et elle serait bienvenue pour les finances de la Juve après la recrue Pierre Kalulu. Il a rejoint la vieille dame car Thiago Motta et Kefrem Thuram l'ont convaincu, comme il l'explique à Tuttosport.
Il s'agit d'un prépayant de 4 millions d'euros avec option d'achat de 14 millions d'euros et 3 de bonus. La Juve espère voir aussi le bout du tunnel dans le dossier Nico Gonzalez. Alors que les Bianconeri ont envoyé une offre de 32 millions, comme exigé par la Fiorentina, ces derniers ont décidé de revoir à la hausse leur exigence pour l'Argentin. La Fio attend maintenant 40 millions d'euros. On termine notre tour avec le départ acté de Dybala pour Al-Qasdia. Comme le placarde Il Romanista, c'est fini pour la Joya. Le transfert devrait être officialisé aujourd'hui. Dybala va toucher un salaire de 25 millions d'euros par an sur un contrat de 3 saisons, soit un total de 75 millions d'euros. Il entrera dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la Ligue saoudienne. Enfin, le Corriere dello Sport annonce qu'Arsenal relance la piste Osimhen. Avec la probable vente de Nketiah à Nottingham pour 30 millions d'euros, les Gunners auront plus de moyens et comptent bien investir cet argent pour le buteur du Napoli. Aurelio De Laurentiis attend au moins 100 millions d'euros pour lâcher son attaquant. C'est tout pour cette revue de presse, merci de votre fidélité les amis, on se dit tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.